Salut la victime, salut les viewers. C'est le retour de l'ordi, le vrai, le seul, unique, qui vous fait des débriefs sur le tennis de temps en temps. Là, je voulais faire un débrief sur la Masters Next Gen, qui a eu lieu il y a une huitaine de jours. Je voulais revenir sur le tournoi qui a consacré Fonseca, vraiment petite pépite brésilienne, petite pépite du Brésil, qui a vraiment dominé de long en large ses adversaires, qui a gagné tous ses matchs, je crois, que ce soit en poule ou en phase finale, et a surtout dominé Arthur Fils, 20e mondial, ce qui est pas une mince affaire, même si Arthur Fils a déçu par là même, puisqu'il a perdu aussi contre le finaliste Tien. C'est pas déshonore, mais de perdre contre un 135e et 148e mondial, ça la fout mal. Lui avait dit qu'il prenait ça comme une, pas une exhibition, mais il prenait ça, les matchs, comme des matchs d'entraînement, mais bon, il a pris ça un peu par-dessus la jambe, je trouve, et il a été décevant. Mais ça n'enlève pas le mérite à Fonseca, qui a bien joué, très bien joué, et qui mérite sa victoire finale. Et puis mention honorable aussi à Leonard Tien, qui a fait un bon tournoi, qui a perdu un match en poule, mais qui, à part ça, a battu, je crois qu'il avait battu Mickelson en demi-finale, qui n'avait perdu aucun match en match de poule. Donc c'est à noter aussi, il avait accroché en demi-finale. Donc c'est bien pour ces deux joueurs, cet Américain et ce Brésilien qui sortent un peu de nulle part. Là, c'est les seconds couteaux qui ont percé. Donc 135e, 140e mondial, d'habitude c'est la logique est davantage respectée. Mais là, on a des surprises. Voilà. Et puis mention honorable aussi à Lucas Van Haché, qui, malgré son manque de puissance, a pu un petit peu exister. Il a battu deux joueurs en poule, et puis par contre en demi-finale il s'est éteint contre Fonseca. Il a rien pu faire. Mais il faut vraiment qu'il travaille ses intensités de frappe, parce qu'il manque de puissance. C'est un contreur comme Tien, mais peut-être un peu moins talentueux que Tien, parce que avec sa patte de gaucher il fait mal, le Tien. Alors que Van Haché n'a pas vraiment de service et il joue principalement en contre. Il a un super revers par contre, un revers à deux mains très efficace, Lucas Van Haché, mais on l'attend maintenant sur la scène internationale. Voilà, et puis c'était toujours un peu bizarre de voir ces matchs en 5-7, de 4 jeux sans avantage et sans let. Souvent, la balle passait derrière le filet et l'adversaire pouvait rien faire. Et peut-être qu'il faut supprimer le LED quand même. Enfin, faut voir sur la longueur. Je voulais aussi revenir sur le cas de Djokovic et Kyrgios, qui se sont alliés, qui vont jouer en double et qui ont émis la même opinion par rapport à Sinner et Swiatek, en disant que ils étaient considérés autrement que les autres joueurs qui étaient moins bien classés par rapport au dopage. De toute façon, il faut laisser la justice faire, hein. C'est pas en intervenant quelques mois après que ça va changer grand-chose. Moi, j'aime pas trop Swiatek, mais on ne sait pas ce qui s'est passé, donc il y a présomption d'innocence, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, ça fait... bon, voilà, c'est un petit peu... intervenir quelques mois après comme ça, c'est un peu facile, je trouve. Donc, sinon, je reviendrai dans une prochaine vidéo vous parler de l'Open d'Australie à la mi-janvier. Je vous parlerai des forces en présence et des possibles surprises du tableau. En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, une bonne Saint-Sylvestre, et je vous dis à bientôt la victime. Salut les viewers!